Le moteur le plus courant et le plus rentable du VW Touareg est le 3.0 TDI. Il existe environ 5 versions de ces moteurs, soit 5 niveaux de puissance. Mais, au fond, tous ces moteurs sont littéralement identiques. Même si dans les premières années, jusqu'à l'été 2011, le Touareg 2 était équipé de moteurs de première génération, désignés CASA, CASD, CATA. Il dispose de 4 chaînes de distribution distinctes, dont la chaîne de la pompe à huile. Pour les moteurs de deuxième génération, les 4 arbres à cam sont reliés par une seule chaîne, plus une chaîne séparée entraîne la pompe à huile et la pompe d'injection. Tous les V6 TDI de ce Touareg sont très endurants, ils peuvent parcourir plus de 700 000 km sans grosse réparation et sans problème sérieux. Si vous avez de la chance avec un carburant de haute qualité, les injecteurs dureront jusqu'à un demi-million de kilomètres, la pompe à carburant haute pression ne s'usera pas et même la turbine, il n'y en a qu'une pour les moteurs V6, durera jusqu'à 500 000 km. La clé du succès est de changer l'huile tous les 10 000 km, voire plutôt si la voiture est utilisée en zone urbaine. Commençons par les fuites d'huile qui apparaissent avec des kilométrages supérieurs à 200 000 km. Il existe une opinion selon laquelle si de la buée d'huile apparaît à l'arrière, c'est le joint d'huile de Villebrequin qui a fui. Mais avant de le changer, vous devez voir si de l'huile fuit quelque part au-dessus. Le fait est que le bloc cylindre en fonte de ce moteur est vissé au lit de Villebrequin en aluminium. De l'huile peut apparaître le long de ce joint. En règle générale, l'épidémie apparaît dans la zone proche du démarreur, c'est-à-dire du côté passager, et peut s'étendre jusqu'au capot moteur avant. Et c'est le cas le plus désagréable, parce que vous devez diviser par 2 le moteur, nettoyer le joint entre le bloc cylindre et le carter moteur, le sceller avec un nouveau produit d'étanchéité, D174003A2, le serrer avec de nouveaux boulons. À propos, la cause de la dépressurisation serait l'arrachement des boulons standards. De plus, dans le capot arrière de ces moteurs se trouvent des bacs de bougies, 057103147A. Il n'y en a que 2 pièces, l'une à côté du démarreur, l'autre diamétralement opposée et du côté conducteur. Au fil du temps, ces bouchons se dessèchent et commencent à laisser échapper de l'huile. Vous devez acheter de nouveaux bouchons et les mettre sur un nouveau mastic. Certes, pour ce faire, vous devrez déconnecter le moteur de la transmission. Et si vous et votre technicien de service êtes sûr qu'il y a une fuite à l'arrière du moteur, mais que les 2 endroits indiqués sont en ordre, alors vous devez changer le joint d'étanchéité arrière du Villebrequin, 079 103 051F. À l'avant, avec un kilométrage élevé, de la buée peut apparaître sur le capot avant, 059103150AN, généralement sur le côté droit, le long du joint d'huile de Villebrequin avant, 079103051D. Vous devrez peut-être également refermer la casserole, il n'y a pas de joint, juste une couche de scellant. Sur ces V6 TDI d'environ 2012, le filtre à huile est situé à l'avant dans un boîtier en plastique séparé, 059 115 389P, avec thermostat et est scellé au bloc avec une paire de joints. Au kilométrage de 200 000 km, une fuite d'huile peut apparaître ici et le boîtier lui-même peut même se fissurer. Dans l'original, tout cela est vendu ensemble en une seule pièce coûtant jusqu'à 450 $. Dans les anciennes versions de ces V6 TDI, le filtre à huile dépasse de la cambrure du bloc cylindre. Il a également un corps en plastique, mais il n'y a pas de thermostat et il n'y a aucun problème de fissure. Et bien sûr, tous ces V6 TDI développeront tôt ou tard une fuite sous l'échangeur de chaleur, situé dans la cambrure du bloc cylindre. De l'huile, de l'antigel ou tout cela ensemble peut s'infiltrer dans le carrossage. Ces fluides peuvent se mélanger dans le système. Pour les moteurs plus récents, le kit complet avec un nouvel échangeur de chaleur et des joints, 059 117 015P, coûte entre 100 $ et 400 $ pour l'original. Bien que tous les joints nécessaires puissent être achetés séparément, les chaînes de distribution des moteurs 3.0 TDI anciens et récents durent bien plus de 400 000 km. Leur étirement peut être diagnostiqué dans le logiciel. Il existe un paramètre, adaptation de l'arbre à cam. Si ce paramètre est de -3,5 degrés, -4 degrés, alors les circuits commenceront déjà à faire du bruit. Et à une valeur d'environ -6 degrés, ils peuvent sauter. Certes, parfois les chaînes peuvent bruisser après un départ matinal, les tendeurs sont à blâmer. Si l'angle d'adaptation de l'arbre à cam n'indique pas une usure importante, vous pouvez alors vous limiter au remplacement uniquement des tendeurs. Mais il faut quand même retirer le capot moteur arrière, et avant cela, abaisser l'ensemble du moteur. Les moteurs de première génération ont des volets tourbillonnants dans les 2 collecteurs d'admission, 059 129 711 D, C et 059 129 712
B, S, mais ils ont des problèmes à la fois avec les biellettes et avec elles-mêmes. Le V6 TDI de deuxième génération n'a qu'un seul volet, il ouvre ou ferme simplement un canal vortex commun. Le servomoteur d'un tel amortisseur est situé dans le conduit d'admission directement au-dessus de la poulie de la pompe, et le pipeline lui-même est en plastique et non en alliage léger, comme l'ancien moteur de type CASA. Les anciens moteurs de type CASA disposent également d'une courroie crantée d'entraînement de la pompe d'injection, 059109119F, en cas de casse. La pompe d'injection cessera tout simplement de pomper le carburant et le moteur calera. Il y a une nuance avec les injecteurs de carburant de tous ces moteurs, leurs rondelles ignifuges, 059130519B, brûlent tôt, mais en même temps tous les gaz s'échappant des cylindres sortent par des canaux spéciaux percés dans la culasse. Un signe évident de rondelles grillées est l'accumulation d'une substance noire de type goudron sur la surface des collecteurs d'échappement, près de la culasse. Il ne faut pas hésiter à remplacer les rondelles, car alors le pulvérisateur de la buse correspondante peut surchauffer. Cela peut même se terminer par un débordement de carburant dans le cylindre. Les moteurs V6 TDI de deuxième génération ont également reçu de l'usine des joints de culasse monocouche, 059103383 et 059103383JL, ce qui les rend plus sensibles à la surchauffe. Par conséquent, le radiateur principal doit être maintenu propre et ne pas dépendre du réglage des puces. Il existe des cas de perforation de tels joints. Oui, nous avons bien sûr beaucoup parlé des moteurs V6 TDI. Et, très probablement, toutes ces choses apparaîtront littéralement sur chacun d'eux. Ils n'apparaissent que tous les 200 000 km, voire moins souvent. Rappelons-nous séparément du système EGR et des engrenages du papillon des gaz, tout cela se produit avec un kilométrage élevé et peut être résolu à peu de frais. V8 TDI 340 chevaux, CKDA, le moteur diesel le plus puissant du Touareg de deuxième génération était un biturbe diesel de 4,2, ou plutôt 4,1 litres. Ce moteur est une version 8 cylindres des moteurs V6 de première génération. Il dispose de 4 chaînes côté volant, d'un filtre à huile dans le carrossage du bloc cylindre et de volets de turbulence. Tout ce qui est dit s'applique également à lui. Le V8 diesel biturbo est fiable, durable et pas beaucoup plus coûteux à entretenir. 3.6 V6, VR6, FSI 249 chevaux, CGRA, 3.6 V6, VR6, FSI 280 chevaux, ACTM, sans surprise, le Touareg est beaucoup moins courant avec un moteur essence. Si vous en rencontrez une, il s'agira probablement d'une voiture équipée d'un moteur de 3,6 litres. De plus, ce ne sera pas du V6, mais du VR6, c'est-à-dire moteur avec une culasse et une disposition de cylindres déplacés en ligne. Il dispose d'un bloc en fonte, d'un entraînement par chaîne de distribution et d'une injection directe. Et ce moteur est très fiable. Un remplacement digne du diesel, mais gourmand en énergie et avec un couple moins élevé si le carburant diesel est de mauvaise qualité. L'usure des deux chaînes de distribution peut également être appréciée par adaptation de l'arbre à cam. La valeur doit être comprise entre 0 degré et moins 7 degrés. Parfois, en raison de l'étirement des chaînes, ce moteur tombe simplement en panne lorsqu'il atteint 4000 TR, min. La situation est similaire à l'usure de la pompe d'injection de carburant. Le VR6 essence présente encore moins de points de fuite d'huile. Les problèmes sont classiques, il faut parfois changer les bobines d'allumage, la membrane VKG et d'autres petites choses. Des brûlures d'huile peuvent survenir si vous lésinez sur l'huile. Faites le plein d'huile de mauvaise qualité et ne la changez pas pendant une longue période. Dans cette génération, le Touareg est proposé avec 2 versions essence supplémentaires. Et ils sont incroyablement rares. 3.6 V6 TSI hybride 333 plus 34 chevaux, CGEA, CGFA. Il s'agit d'une version hybride avec un V6 TFSI de 3 litres. Ce moteur est équipé d'un compresseur Eaton. Ce moteur est sujet à la consommation d'huile, et la destruction des catalyseurs tue son groupe cylindre-piston. 4.2 V8 FSI 360 chevaux, CGNA. La dernière option de groupe motopropulseur pour le Touareg 2 est un V8 atmosphérique de 4,2 litres. Aussi, pas une fontaine. La pulvérisation sur la surface des cylindres en aluminium ne dure pas très longtemps en raison de problèmes d'essence et de catalyseur, et des éraflures se produisent. Les chaînes de distribution survivent à peine jusqu'à 150 000 km, le collecteur d'admission éclate. Il arrive souvent que le vilebrequin se bloque. C'est le pire moteur vague de l'époque. Aisin TR80SD, 0S885. Transmission automatique. Dans la deuxième génération, tous les Touareg étaient à 2 pédales, équipés d'une transmission automatique japonaise à 8 rapports TR80SD.
C'est une transmission super fiable. Si le moteur n'est pas ébréché, il peut facilement parcourir plus de 400 000 km avant la révision. Le filtre qu'il contient, 0C 8 325 435, est changé après avoir retiré le bac. Pour une vidange partielle, 6 litres de liquide type Toyota WS, ou origine G055540A2, suffisent généralement. Par ailleurs, nous notons qu'il est nécessaire de surveiller la sécurité du radiateur de refroidissement de cette transmission. Le radiateur, 7P0317019, est situé tout en bas de l'emballage et est soufflé avec de l'air à travers la fente la plus basse du pare-choc. Les pierres peuvent facilement le percer et, après un certain temps, les réactifs provoqueront une corrosion. Vous pouvez vous retrouver sans ATF pendant la conduite. Le Touareg de deuxième génération était équipé de 2 types de boîtes de transfert. La première option est basée sur un différentiel autobloquant Torsen, sans rangée de réduction dans la transmission. En option pour les voitures équipées d'un V6 diesel, un ensemble Terrain-Tech était proposé avec une boîte de transfert à 2 vitesses et un différentiel central et arrière verrouillable. Le Touareg n'a aucun problème avec la transmission intégrale. Tout est solide et fiable. Différents types d'huile sont versés dans les boîtes de transfert, G052536A2 pour Torsen, G055515A2 pour verrouillage électronique, 1 litre suffit pour le remplacement. L'huile des boîtes de vitesse peut également être changée. Il y a des bouchons de vidange et de remplissage, 1 litre d'huile, G052145S2, suffit pour chaque boîte de vitesse. La suspension pneumatique du Touareg de deuxième génération est également bonne. Son système est fermé, il est rempli d'azote, et il n'y a pas d'humidité. Bien que le système communique avec l'air, le compresseur aspire l'air du conduit d'admission derrière le filtre à air. Le compresseur lui-même est installé en bas à l'avant droit. Lorsque les joints commencent à purger de l'azote, entraînant un démarrage plus fréquent du compresseur, de l'air et de l'humidité commencent à pénétrer dans le système. L'humidité peut provoquer le gel en hiver. En fonction du climat et des conditions de fonctionnement, il est recommandé, à titre préventif, une fois tous les 1 à 2 ans, avant l'hiver, de pomper de l'azote dans le système et de changer le déshydratant du compresseur. En moyenne, le compresseur lui-même dure plus de 200 000 km si le système est sec, c'est-à-dire sans humidité. Il existe des kits de réparation pour le compresseur, il n'y a donc aucun problème à le réparer à moindre coût. L'arche arrière gauche abrite les canalisations du circuit de climatisation arrière. L'humidité les fait se corroder ou se fissurer en raison de la rupture de la fixation. Ce problème est facilement résolu en remplaçant les tubes par des tuyaux. Un chauffage autonome est installé dans le passage de roue avant gauche, côté bouclier moteur. Toutes les machines ne l'ont pas, mais s'il est présent, vous devez vérifier sa fonctionnalité. Nous parlons du radiateur Iberspecher Hydronic de série D5. Il est connu pour le fait qu'il vit environ 200 000 km, puis dans son calculateur, à cause des températures et des vibrations, la soudure se détériore, et le contact des composants électroniques avec la carte disparaît. Concrètement, la version Touareg du radiateur 7P0815008D est très difficile à réparer. Et le plus souvent il faut en acheter un d'occasion ou un neuf, ce qui coûte très cher. Dans de rares cas, il est possible de s'en sortir en remplaçant les capteurs de température, 252 526 990 121, mais il n'élimine toujours pas les problèmes avec le calculateur. Revenons au radiateur, il faut en prendre soin et les laver de la saleté. Nous avons déjà parlé du radiateur de transmission automatique. Il faut également faire attention aux tuyaux qui y sont connectés, ils deviennent parfois très corrodés et fuient. La même chose arrive au radiateur de direction assistée, 7P5422885A, à cause de la saleté et de l'humidité. Des refroidisseurs intermédiaires pour moteur diesel sont installés dans les joues du pare-choc avant. La saleté vole dessus à la fois depuis l'avant et sur le côté des roues. Les refroidisseurs intermédiaires doivent également être lavés au moins chaque printemps. La suspension du Touareg 2 s'est avérée agréablement résistante et le restera avec les pièces d'origine. Les jantes de force stabilisatrices avant ont été les premières à frapper ici, avec des courses d'environ 70 000 km. Il coûte entre 10 et 50 $ pour l'original, 7L0 317. Les bagues stabilisatrices avant durent 100 000 km et coûtent jusqu'à 15 $ pièce, par demi-anneau, il y en a 4 au total à l'avant. Le premier bloc silencieux à tomber en panne est celui hydraulique arrière, 7L0 407182G, il se fissure et fuit. Et cela coûte entre 20 et 90 $. Il y a 2 autres blocs silencieux dans le levier à l'avant. Le sous-châssis interne coûte également jusqu'à 90 $, 7L0 412333A.
et l'autre au point de montage de l'amortisseur, 7L040718-3A, coûtera entre 6 et 40 $. Les silent blocks des bras supérieurs, 7P0407 et les rotules de ces machines durent plus de 200 000 km. Dans la suspension arrière des voitures équipées de jantes de force pneumatiques, la saleté s'accumule souvent sous l'anneau de coffre. Là, la corrosion provoque un gonflement des bacs d'étanchéité, 7P06166045 et N90367701, ce qui aboutit à une dépressurisation du cylindre. Dans les versions avec suspension à ressort, l'attaque prolongée des réactifs conduit parfois à la rupture des spires inférieures des ressorts. La suspension arrière du Touareg comporte 4 leviers. Vous ne pouvez acheter séparément que le bloc silencieux le plus bas du tourillon, 7L040718-3A, il coûte entre 10 $ et 40 $. Après 150 000 km, il peut être nécessaire de remplacer le bras supérieur, 7L050532-3A, et la biellette de carrossage, 7P0501529, en raison de l'usure de leur silent block. Ces leviers coûtaient respectivement 170 $ et 110 $, et les substituts vont de 25 $ à 60 $. Les blocs silencieux non originaux pour eux sont vendus séparément. Le système de freinage du Touareg 2 est en parfait état. Les freins sont puissants, étriés avant à 4 ou 6 pistons. Les mécanismes ne sont pas capricieux, les disques et plaquettes originaux ou de haute qualité durent longtemps. Une fois tous les 150 000 km, les versions à suspension pneumatique devront changer les capteurs de hauteur de caisse, 7P016571, ils coûtent entre 40 et 200 $. À kilométrage élevé, les réactifs peuvent endommager les blocs silencieux du faux châssis arrière. Ceux de l'arrière, 7 pages 6 599 035, coûtent environ 130 $ chacun, et ceux de l'avant, 7L 8 599 035D, coûtent entre 90 et 130 $. Eh bien, en général, la suspension Touareg n'a pas de problèmes évidents. Plus le Touareg de deuxième génération est ancien, plus vous devez surveiller de près sa carrosserie ou inspecter une voiture aussi ancienne avec son kilométrage. La peinture d'usine d'origine peut gonfler sur le toit, le long du pare-brise. De plus, des taches de peinture cloquantes peuvent apparaître sur les montants à gauche et à droite du pare-brise. Les éclats sur le capot, s'ils sont laissés nus, commenceront également à gonfler après quelques hivers. Des signes de corrosion peuvent apparaître à l'arrière autour du feu stop central ainsi que sous la plaque d'immatriculation. Il arrive que des éclats de peinture se forment sur les portes latérales, à proximité des moulures inférieures et des bords des portes. À propos, les moulures chromées ont souvent déjà un mauvais aspect, elles deviennent troubles, couvertes de rayures et de points. Si le Touareg de deuxième génération est équipé d'un accès sans clé, après avoir parcouru plus de 200 000 km, ce système peut cesser de fonctionner. Ces capteurs sont situés dans les poignées elles-mêmes. L'humidité y pénètre et tue le petit éclat. Si l'erreur, circuit ouvert, apparaît dans le système, il est alors possible de s'en sortir avec la soudure. Mais il faudra non seulement retirer la poignée de porte, mais aussi l'ouvrir avec une perceuse pour accéder à la carte électronique. Si l'électronique de la poignée est morte, vous devez alors changer toute la poignée et peindre le donneur dans la couleur de la carrosserie. Il existe des poignées chinoises avec capteur d'entrée sans clé pour 50 à 60 $. Un problème courant chez ces Touareg est une serrure de coffre défectueuse. Soit il ne se déverrouille pas, soit il ne se verrouille pas. Le problème réside dans la panne de la vis sans fin de son actionneur. Une nouvelle serrure coûte entre 60 $ et près de 300 $ pour l'original, 7P08275505G. Vous pouvez acheter une autre serrure d'origine qui convient au Passat, Touran, Golf, 1P08275505D9B9, et à d'autres modèles Volkswagen. Celui-ci coûte entre 25 $ et 110 $. Il contient le même engrenage à vis sans fin en plastique qui peut être installé dans la serrure Touareg. Sur les Touareg plus âgés, le problème de la panne de l'essuie-glace arrière se pose de plus en plus. Le fait est que la poussière et la saleté de l'extérieur pénètrent dans sa boîte de vitesse, si la botte sous la laisse est fissurée et raide. Le liquide du système d'essuie-glace peut également pénétrer dans la boîte de vitesse et provoquer de la corrosion. Habituellement, tout se résout simplement et à peu de frais, en nettoyant les engrenages de la boîte de vitesse et en la lubrifiant, en installant de nouveaux joints pour remplacer ceux usés. Un nouvel entraînement d'essuie-glace arrière coûte entre 100 $ et 350 $ pour l'original, 7P695571B. Au fil du temps, de l'eau peut pénétrer dans l'antenne de toit arrière. Cela vaut probablement la peine de le retirer par précaution et de vérifier la qualité des joints à l'entrée du fil dans celui-ci.
Les propriétaires de ces voitures doivent garder propres les drains situés sous le pare-brise. De là, de petits tubes évacuent l'eau derrière les casiers avant. Les casiers doivent être retirés et les canalisations débarrassées des feuilles et de la saleté. Sinon, de l'eau après la pluie ou après le lavage pénétrera dans la cabine. Tout d'abord, le tapis à l'avant de la cabine sera mouillé. À un kilométrage élevé, une situation se produit lorsque l'aiguille de la jauge de carburant reste bloquée dans une position et ne bouge pas. Dans une certaine situation, elle peut reprendre vie, mais tout se reproduira. Cela est dû à un potentiomètre défectueux sur l'un des deux capteurs de niveau de carburant. Chaque capteur est installé dans les moitiés gauche et droite du réservoir. Un capteur non original coûte environ $80 et un capteur original coûte environ $220, 7P09196773J. L'intérieur du Touareg 2 ne vieillit pas longtemps et conserve un aspect acceptable. Il est peu probable que la tresse du volant vieillisse à 200 000 km, même si elle aura certainement l'air poli. Le bouton Start-Stop de ces voitures peut paraître rayé et usé. Toutes les autres traces d'utilisation dépendent des soins du propriétaire. Le Touareg de deuxième génération peut avoir un 7P08200221B ou deux ventilateurs dans le système de climatisation. Si la climatisation est à 4 zones, le deuxième ventilateur, 4B0867276A, est installé à l'arrière gauche derrière la garniture du coffre. Les deux fans commencent à grincer et à siffler au fil du temps. Si vous activez la vitesse de soufflage maximale, les ventilateurs peuvent s'éteindre après quelques minutes et après 5 minutes, ils recommenceront à fonctionner. Mais cela aboutira finalement à leur refus total. Pour résoudre le problème de performance, il faut démonter le ventilateur et évaluer l'état de ces balais de charbon. Souvent ils sont simplement usés, donc le ventilateur ne fonctionne pas. Si le ventilateur continue simplement à avoir des problèmes, c'est-à-dire fonctionne à vitesse maximale par intermittence, vous devez alors démonter l'unité de commande intégrée, puis vérifier 4 résistances et souder celles qui ont rompu le contact avec la carte. Un nouveau ventilateur original coûte entre $140 et $400 pour un original.